Et salut hein, tout le monde. On est lundi, premier mi-vlog. Promis, je vais essayer d'équilibrer. Aujourd'hui, vous aurez été envahis par moi. Bon, les enfants sont partis à l'école en me laissant le bordel, comme d'hab, j'ai envie de dire. Je vais ouvrir au toutou parce que toutou demande toujours à rentrer, mais les enfants... en fait, elle est dépitée parce que les enfants vont à l'école. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ah ouais. Mais oui, ils n'ont pas le choix d'aller à l'école, ma fille. Tu le sais. Hop, on bloque la porte. Est-ce qu'elle va se bloquer? Yeah, elle s'est bloquée. Là, j'espère qu'il va pas trop pleuvoir aujourd'hui. Je vais regarder ça, tiens. Alors, ce matin, normalement, j'ai beaucoup de choses à faire. Je me motive à faire beaucoup de choses. Attendez. Bien, je me coupe la chic à moi tout seul. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh non! J'ai bougé sans faire exprès, du coup, j'ai enlevé un purée de patates. Je me fatigue. Je vous jure, je me fatigue. Toi, tu passes par là comme ça. Hop, toi, je vais t'enlever de là, de toute façon, parce que c'est inutile. Je m'épuise. Du coup, je dois rallumer le PC. Alors, oui, je disais, ce matin, je me motive parce que j'aimerais bien faire pas mal de choses dans la maison. J'aimerais bien nettoyer ma salle de bain. Nettoyer la maison en fait, tout simplement. Je dois passer à la pharmacie. Il ne faut pas que j'oublie d'aller mettre ma montre à UPS pour qu'elle aille en réparation d'écran. Parce que vous savez que je l'avais pété, mais je retardais le moment où. Et le moment où, voilà. C'est aujourd'hui que je dois déposer. Vous avez vu que j'ai fait pas mal de choses en fin de semaine dernière, surtout ma semaine de repos. Je vous ai filmé je vous ai expliqué la recette de mon filet mignon maroilles. Je vous ai filmé un gâteau raté. En fait, c'était, comme je vous ai dit, la deuxième recette qui fonctionnait pas, en fait. Alors, de 45 minutes, il passe à 13 minutes de vidéo. Allez comprendre, c'est pas grave. Après, question vidéo. Alors, vous êtes là en avant-première. Régine, je t'entends. Régine, c'est plein entre guillemets. Elle me disait, et je l'avoue, mais en fait, je vais vous expliquer. Elle me disait qu'en fait, c'était bien dommage d'avoir les vidéos à retardement, notamment pour celles action. Oui, je le conçois, c'est très chiant parce que du coup, quand il y a une promotion dans la semaine de promotion et que, enfin, si vous n'avez pas l'occasion d'aller toujours à Action et que ça vous intéresse vraiment, et ben du coup, enfin voilà, elle trouvait que c'était dommage. Je sais, on ne vit pas avec Action, mais ben voilà, après, si je peux moduler pour faire plaisir à mes abonnés, je module. Et en fait, YouTube a mis une nouvelle sorte de visibilité aux vidéos. Je vous explique. Pour ceux qui sont abonnés, vraiment que ceux qui sont abonnés, il existe le fait de réserver aux membres uniquement. Donc, je vais mettre au fur et à mesure les vidéos que je filme là, les vidéos que j'ai filmées d'Action, je vais vous les mettre assez rapidement en réservé aux abonnés uniquement. Et en fait, si vous voulez, suite à cette réservation aux abonnés, donc ceux qui sont abonnés auront le privilège, entre guillemets, de voir la vidéo tout de suite, tandis que ceux qui ne sont pas abonnés verront la vidéo le jour où je l'aurai programmée. Je pense que ça peut être une bonne alternative. Par contre, vous risquez d'être envahi de vidéos, hein. Je vous préviens tout de suite, mes très chers abonnés, vous risquez d'être envahi de vidéos. C'est tout. Mais sinon, oui, enfin voilà, c'est une option qui existe maintenant sur YouTube et autant en profiter. Donc je me suis dit pourquoi pas. En fait, je pense qu'ils prennent l'exemple sur Patreon parce que Patreon fait ce genre de choses. Hop, je vous explique. Je ne suis pas sur Patreon du tout, je vais rester sur Ko-fi. Et aussi encore merci à toi Régine. Régine m'a encore payé un café sur Ko-fi et je t'en remercie grandement. Ça fait toujours autant de plaisir. Et ouais, je garde ces petits cafés, je les garde de côté. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je les garde de côté. Et voilà, de toute façon, je vous tiens toujours au courant de tout. Mais ouais, donc Patreon. Patreon, ça fonctionne par mode d'abonnement. YouTube a commencé un petit peu ça. Bon, moi, je ne l'ai pas mis en place parce que je ne vois pas ce que je pourrais vous faire comme vidéo.
comme vidéo spéciale abonné. À moins que vous ayez des idées. En fait, si vous voulez, c'est un système d'abonnement à certains paliers. Donc, vous avez premier, deuxième, troisième palier. Enfin, vous avez différents paliers que vous choisissez. Et dans ces différents paliers, vous pouvez choisir, par exemple, le premier palier. Vous avez le droit, du coup, par exemple, à un marque-page, une étiquette, enfin un autocollant ou je sais pas, quelque chose de mon cru que je peux vous envoyer par exemple, sans demander d'argent étant donné que vous aurez déjà payé un premier abonnement. Ensuite, deuxième abonnement, ben, ça peut être par exemple du coup que je vous envoie par rapport à cet abonnement une carte postale avec, admettons, un tote bag à mon effigie, admettons. C'est des suppositions. Hein. Ensuite, le troisième palier, ça peut être une vidéo exclusive, exclusive vraiment à ce niveau à ce palier d'abonnement, avec ben, tout ce qui précède, hein, donc peut-être le marque-page et le tote bag. Et puis ensuite, une autre étape, c'est-à-dire vous aurez le quatrième palier, admettons, vous avez le privilège d'un live par mois spécial abonné avec enfin, toujours cette vidéo exclusive. Et en fait, à chaque fois, à chaque palier vient s'ajouter quelque chose, en fait, c'est ça. Et du coup, Patreon, c'est ça. Et YouTube est en train de mettre en place cette petite chose par les souscriptions. Voilà. Vous avez aussi les super produits. Je ne sais pas si je les ai activés. Je ne sais pas du tout. Il faudrait que je regarde. Après, vous avez aussi les super stickers. Donc, en fait, c'est pour vous donner une visibilité accrue sur la chaîne. Donc, ça veut dire que si vous mettez un commentaire, vous serez plus mis en avant par YouTube. Pas par moi, par YouTube. Moi, je reste impartiale. Je ne suis pas apte à juger votre... comment dire? Comment on dit déjà? Votre implication en fait sur le fait que vous regardez ma chaîne. Vous faites ce que vous voulez, hein, vous regardez ou pas, vous regardez toutes les vidéos ou pas. Je sais que certaines d'entre vous ne regardent par exemple que les vlogs, certains ne regardent que les haul actions, d'autres ne regardent que les project pan, d'autres zappent tout et ne regardent qu'une vidéo par mois. Enfin voilà, oui, enfin après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Même moi, je suis abonnée à différentes chaînes, je ne regarde pas toutes les vidéos, hein, donc voilà. Mais enfin voilà. C'était ce que je voulais vous dire. Et du coup, Berthe, si tu passes par là, j'ai toujours, il est ici, hein, il est dans le fin fond du trou du monde. Je vais t'envoyer un message pour te dire que je vais le mettre sur Ko-fi. Donc qu'elle vienne le chercher. Parce que en fait j'avais un blush, ça fait trop longtemps que je l'ai. J'ai peur qu'il lui arrive une misère à ce blush. Et elle me l'a réservé depuis très longtemps. Si elle ne me l'a pas réservé depuis un an, elle ne me l'a jamais réservé. Hein. Il est où? Dans le sud du monde, je vous dis. Ou alors je l'ai mis dans un carton pour ne pas l'abîmer et je l'ai emballé correctement. C'est une possibilité aussi. Hein. Bon, je regarderai ça après. C'est le Sweetie Pie de Too Faced, pour ceux qui connaissent. Et en fait, elle me l'avait réservé. Elle m'avait même envoyé un mail. Je viens de En fait, je viens de retrouver le mail. Du coup, je me suis dit, je vais lui en parler un petit peu. Le retrouver et lui dire que je peux lui envoyer incessamment sous peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah, si vous vous souvenez, mon haul Temu que je vous ai représenté dans un vlog quand je l'ai retrouvé ici, j'avais acheté ces petits crayons là sur Temu. Et bien écoutez, ils sont très très bien. Donc si je retrouve le lien, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Faut pas que je l'oublie, je vais me le noter dans un coin de la tête. Ça c'est tout autre chose parce que même dans un coin de ma tête c'est perdu. Donc ouais, ils sont très très bien. Les couleurs sont bien différentes et ils écrivent super bien. Hier j'ai recopié. Attendez, il faut que je supprime une vidéo parce que vous n'allez plus rien voir. J'ai vidé ma corbeille. Bon, il n'y a pas grand chose qui s'est mis en plus, mais bon, c'est comme ça. Oui, donc là, je vais faire ça et je vais regarder la météo. Donc, je vous disais quoi? Oui, en fait, si vous voulez, normalement, chaque année, je fais une rétrospective sur l'année précédente. Donc, je fais ça au mois de janvier, généralement. Je fais une rétrospective sur l'année précédente et je regarde un petit peu si j'ai fait tout ce que j'avais prévu pour l'année d'après. Pour l'année qui est arrivée. Oui, je sais, je touche encore à mes cheveux, mais c'est parce qu'en fait, vous voyez, là, il n'y a pas assez de volume. Ça m'agace. Donc, voilà. Écoutez, hop, hop.
Je vais essayer de plus y toucher. Et en fait, cette année, je ne l'ai pas faite. Parce que changement de tout, j'avais pas tout à disposition, j'avais pas tout à portée de main, enfin voilà. Rien n'empêche que je les ai fait, mais mes résolutions, comme je dis, c'est pas résolution, c'est plutôt projet et envie, on va dire, pour 2024. Et en fait, je les avais notés sur un brouillon. Je vais vous faire la vidéo que j'ai pas faite parce que j'avais pas retrouvé mon cahier où je parlais de tout ce que je voulais faire en 2023. Ouais, 2023. Et du coup, hier, je les ai recopiés. Donc, c'est pour ça que je sais qu'ils fonctionnent super bien parce que je les ai recopiés et je l'ai mis où le bazar? Je l'ai mis là. Il est là. Il est tombé. Je vous montre un petit peu. Voilà, ça écrit super bien. Vous avez un spoiler pour l'année prochaine. Vous ne vous en souviendrez plus. Mais ouais, franchement, ça glisse bien. C'est fin, c'est agréable à utiliser. Donc, voilà. Ça, c'est dit. Il faut que, du coup, je vous disais, on va chercher la météo d'aujourd'hui. On va voir si je peux pendre dehors pour voir s'il va pas pleuvoir. Parce que s'il pleut, mon linge, il va être un. Non, je veux pas m'abonner. Non, ça va pas, non. C'est des fous, hein. Ma ville, Mios. Mios. À quoi ça sert de devenir VIP sur le site La Chaîne Météo? J'aimerais bien savoir. S'il y a quelqu'un qui est VIP, c'est-à-dire qui paye l'abonnement sur le site lachaînemétéo.com, dites-moi un petit peu ce que ça amène parce que... Alors, eh bien écoutez, pas de pluie. Nuageux, mais pas de pluie. Avec un petit peu de vent. Donc, je peux mettre mon linge à sécher dehors. Il va mettre un petit peu de temps à sécher, mais c'est pas grave. En espérant que cet après-midi, monsieur puisse le ramasser. Tiens, on va regarder ce que ça amène, le VIP. Accéder à la chaîne TV, meilleure info météo 24/24, 7 sur 7, ainsi qu'à une navigation plus rapide sans pub. Qu'est-ce que j'en ai pété? Ah, la foutre, pas besoin. N'importe quoi. Mes enfants ont choisi sur Shein une robe chacune, Tiffany 2, pour le baptême de mon neveu. Donc je vais faire ça, je vais l'envoyer à maman, mais je vais lui dire, enfin je vais lui demander si je peux payer avec son PayPal, parce que elle ne fait pas avec Poulpeo. Je récapépète Poulpeo. Pour les nouveaux qui sont arrivés il y a peu, je vous informe que Poulpeo est une plateforme, un site internet d'une... Je vais vous montrer, ça sera mieux. En me mettant en même temps sur Shein. Donc, alors, il y a du bruit dehors, je suis désolée. Je vais peut-être vous installer sur le trépied. Ça sera peut-être mieux. Plus pratique pour moi, tout du moins. Pas bouger. Est-ce que c'est moi? Vous allez bouger? Dans l'autre sens. Attendez. Je vais devoir vous tenir à la main parce que sinon ça ne fonctionne pas comme je veux. Donc enfin bref, vous mettez ici poulpeo.com. Si vous voulez, avec mon code parrainage, vous avez une offre, je vais vous l'expliquer juste après. Quand vous allez sur poulpeo.com, voilà, vous atterrissez sur ça. Là, on peut voir que depuis que je l'ai installé, j'ai gagné 155,59 € avec les achats que j'ai faits. Voilà. Moi, j'ai déjà l'extension. Je vous conseille de l'installer si vous le faites. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple encore. Vous allez ici et on peut aller voir ma cagnotte. Il n'y a aucun problème. Alors, ici, vous voyez qu'en total, j'ai 47,17 €. Mais j'ai 4,35 € qui sont en attente. En fait, c'est en attente du site partenaire qui valide. Oh, sinon, j'ai déjà cagnoté de valider 42,82 €. Je flouterai les personnes. Mais voilà, ici, c'est un gain de parrainage dans lequel j'ai gagné 1,03 € parce que en fait elle a fait une commande et que c'est ma filleule. Voilà. Ensuite, pour le parrainage, je vais aller sur parrainage pour vous expliquer. Quand moi je vous parraine, vous pouvez rentrer ce code là quand vous vous inscrivez. Vous recevrez 5 € de bienvenue tout de suite, il n'y a pas de condition. Et moi, de mon côté, je recevrai 3 € lorsque vous aurez fait votre premier cashback. Le premier cashback doit intervenir, je ne sais plus en combien de temps, mais bon, bref. Et vu que moi, je suis Poulpeo Plus, par la suite, j'aurai 15% sur les futurs cashbacks que vous aurez. Donc, certes, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix.
C'est autant avantageux pour vous que pour moi, parce que du coup, si je vous parraine, je récupère quelques centimes de temps en temps, et vous récupérez du cashback. Et rien ne vous empêche, en plus de ça, de poursuivre, vous, avec d'autres filleuls. Voilà. Donc ça, c'est le truc. J'ai déjà des filleuls, je ne vais pas vous les montrer, ça m'évitera trop de travail de montage, mais bon, voilà. Ensuite, quand vous voulez trouver un site, ben, vous prenez ici et vous mettez le site que vous voulez. Allez, hop. Encore une fois, ça met des trucs qu'on a déjà saisis il y a de ça longtemps. Voilà, vous voyez, vous avez tout ça. Le site Ninja, vous voyez, il a 4,5% de cashback. Désolé des stries, mais c'est indépendant de ma volonté. AliExpress, pareil. Donc, quand c'est comme ça, par exemple, AliExpress, vous allez dessus, vous voyez ici, il y a des petits trucs écrits, il faut les lire hein, pour savoir exactement, pour pas être pris au dépourvu. La note selon les avis, les favoris, ça c'est mes favoris, voilà. Et en fait, ici, vous activez le cashback. Et quand vous l'activez, vous allez être dirigé directement sur le site d'AliExpress. Cashback activé. Et voilà, vous êtes dessus. Il ne reste plus qu'à vous connecter à faire vos achats. Voilà. Méthode encore plus simple. Comme pour Shein. Shein, je ne suis pas passée par AliExpress. Par Poulpeo, excusez-moi. Donc, du coup, quand c'est comme ça, alors on va se mettre sur une robe. Voilà. Quand c'est comme ça, moi j'ai téléchargé l'extension. Du coup, quand j'ai téléchargé l'extension, ça m'a mis un petit icône ici qui se retrouve ici. Donc que vous cliquiez là ou là, c'est le côté qui va s'ouvrir. Donc là, vous voyez, nous sommes navrés, cette boutique n'autorise pas l'extension. Donc, quand vous voyez ça, ben vous cliquez et ça va vous emmener directement sur Shein. Hop, et Shein, vous avez jusqu'à 6,5% remboursé. Vous voyez ? 6,50 c'est pour votre première commande. Vous refaites un... Attention, et ça je vais vous le dire après. Sinon c'est 1,70%. Ça se prend. Clairement ça se prend. Et vous pouvez aussi avoir des codes promotionnels qui sont ajoutables au cashback. Vous voyez ? Donc là vous pouvez avoir 15%, 20%, plus le cashback. Je vais vous revenir après sur le truc. Ensuite, quand il y a un autre site, par exemple, tout à l'heure je suis allée sur... Est-ce que je vais la voir? Attendez, on va taper. Hop. Pas besoin d'aller bien loin. Make-up Révolution. Voilà. J'arrive ici. Vous voyez l'extension se met. Je clique sur l'extension. Et là, il me dit activer le cashback. Voir les offres. Donc là, vous voyez, vous avez les offres directement dessus. Vous activez le cashback. Cashback activé. Hop, allez, c'est parti. Pensez à réactiver juste avant la commande. C'est pour une sûreté, en fait. Voilà. Ce que je voulais vous dire par rapport à ici qu'on a vu Shein. Voilà, par rapport à Shein. Qui disent 6,5% de cashback pour votre première commande sur Shein. Je me retourne. Hop. Par rapport à ça, c'est pour une première commande. Sachez que si vous faites une commande et que vous voulez du cashback Poulpeo, il faut que ce soit absolument la même adresse mail. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On a eu le tour avec monsieur. Même s'il a fait activer le cashback avec mon mail en passant par le site, que j'étais connecté à Poulpeo et tout ça, et qu'il a voulu faire du cashback sur Autodoc, c'est un site de voiture, mais qu'il a rentré son adresse mail à lui, ça n'est pas pris en compte. Il faut que les adresses mail soient identiques. Si vous commandez avec, je ne sais pas moi, chocolatpatate@hotmail.fr et que votre compte Poulpeo c'est chocolat patite, ça passera pas. Il faut que ce soit chocolat patate et chocolat patate. Sinon, ça passera pas. Oui, je sais, chocolat patate. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça tombe, en plus de ça, ça existe hein, comme mail. Mais bon, vous comprenez, il y a certaines conditions. Mais moi, je trouve qu'il est très, très bien fait. En plus de ça, vous pouvez faire des réclamations. Moi, j'en ai déjà eu à faire parce que il disait que ce n'était pas... Comment ça? Pourquoi ça change? Ah, ça c'est parce que je suis partie sur paiement. Oui, et pour le paiement, moi j'ai rentré mon RIB et je n'ai aucun problème depuis. Mais vraiment aucun problème. Donc voilà. Et vous avez des justificatifs de garde parce que bien sûr ce sont des gains à déclarer aux impôts. Mais bon, c'est que nenni, hein, vous n'allez pas non plus payer des impôts dessus. Enfin, j'en ai pas encore payé. Bref. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre par rapport à ça? Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Bref. Moi, vous voyez là, les gains qui ne sont pas encore validés.
c'est des commandes AliExpress. Ah oui, et puis AliExpress, la particularité, si vous commandez sur AliExpress avec Poulpeo, c'est que chaque vendeur aura son pourcentage. Donc vous allez avoir 50 millions de trucs AliExpress, mais en fait c'est parce que c'est pour chaque vendeur. Voilà, tout simplement. Et chaque vendeur doit valider et tout ça. Et je ne sais plus combien de temps ça met exactement. Je ne sais pas si c'est 6 mois avant que le cashback soit validé automatiquement. Si le vendeur ne répond pas, au bout d'un certain temps, le cashback est validé automatiquement. Donc voilà, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui utilisent déjà, parce que en fait, je vous vois, hein, après, c'est pas non plus... je ne vais pas aller vous harceler et vous dire « Oh, merci beaucoup !» Non, je ne suis pas comme ça. Mais je sais qu'il y en a certaines d'entre vous, dont une il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'est servi de mon code. Et je t'en remercie énormément. Je vous remercie énormément, tous et toutes. Parce que du coup, moi, ça me fait des petits gains en plus. Et puis, vous, ça peut vous faire des petites choses supplémentaires. Voilà. Il y en a, d'après ce que j'ai vu, vous êtes 2. Ouais. Vous êtes 2 déjà à utiliser mon code parrainage et à utiliser Poulpeo. Donc, merci et j'espère que ça va vous aider un petit peu. J'essaye un truc. Vite cross stitch. Ça passera pas, ça. Faut pas rêver, Céline. Faut pas rêver. 36. Non, ça passe pas non plus. Ça passe pas non plus. Bon, j'aurais tenté. Donc voilà un petit peu mon topo du jour. Là, je vais aussi supprimer ce que j'ai en trop. J'aime bien, je rigole parce que j'ai été sur le groupe Facebook pour vous prévenir comme quoi j'avais dû faire en 2 fois. Et certains disent super, j'adore t'écouter. Oh, trop chouette. Vous étiez dans ma justice. Ah là là. Ouais, et c'est tout. C'est tout. J'ai rien à accepter. Non. Accueil de la communauté. On va aller sur le groupe. Voir s'il n'y a rien de nouveau. Non. Merci beaucoup en tout cas à celles qui participent. Ça me fait super plaisir. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui participent par rapport au crochet, au tricot et tout ça. Là, je vois même qu'on utilise la laine Action. Catherine, tu utilises la laine Action et tu fais un top. J'adore les couleurs. Ça fait super beau. J'ai hâte de voir le résultat final. J'ai vu plein de modèles au crochet. Oh là 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 là. Je vous concocte, j'essaye de vous concocter un podcast parce que je me rends compte que beaucoup d'entre vous, je vois que vous êtes très en contre-plongée. Ça va pas cette affaire. Je vais essayer de vous redresser un tout petit peu. Avec ça peut-être. Je vais prendre de place. Tomber. Non, lui il tombera pas. Oui, en fait, je me suis rendu compte avec le groupe et au fur et à mesure des vidéos que vous êtes pas mal à aimer tout ce qui est activité manuelle, notamment le tricot, le crochet et le point de croix. Ça me fait super plaisir parce que je trouve que c'est une activité qui est pas... qui est un petit peu méconnue, mais qui recommence à prendre un peu sa place dans le monde un petit peu actuel. On associait énormément tout ce qui était tricot et crochet aux mamies et tout ça. Et je le sais parce que les jeunes encore maintenant, beaucoup me disent quand ils me voient tricoter ou quoi, à la mamie. Ça me dérange aucunement, mais vraiment aucunement. Hein. Au travail, la première fois, on m'a dit « Ah putain, tu fais un truc de grand-mère ». Ben non, enfin oui, si tu veux, il n'y a aucun problème. Enfin moi, je prends ça comme un compliment parce que du coup, c'est perpétuer un petit peu l'artisanat ancien, on va dire, parce que le tricot, c'est pas d'aujourd'hui que c'est sorti, hein, c'est pas sorti, c'est pas une nouveauté. C'est sûr qu'on fait des choses beaucoup plus travaillées qu'avant, certes, parce que on ne veut pas que l'utile. On veut l'utile et l'agréable. Avant, c'était beaucoup d'utile parce qu'on tricotait pour avoir quelque chose sur soi pour nous tenir chaud. Maintenant, on tricote aussi pour avoir le plaisir du fait main, le plaisir aussi de la beauté, de l'authenticité et de l'unique. Parce que quand vous tricotez quelque chose, même si c'est un modèle qui est vendu 600 fois, déjà 600 fois, c'est pas énorme, mais c'est un modèle que vous verrez peut-être pas dans votre village ou dans votre ville.
parce que, voilà, c'est des choses comme ça qui font plaisir. Et moi, je trouve ça très bien. Et j'aimerais que mes enfants... Morgane, non. Morgane n'est vraiment pas dans l'activité manuelle comme ça. Mais Tiffania et Dragan, oui. Tiffania a commencé à apprendre le crochet avec ma belle-mère. Dragan, un peu moins, mais il aime bien faire un petit peu de broderie quand nous on brode. Tiffania aime énormément, donc ouais, et je serais fière si mes enfants un jour disent maman regarde ce que j'apprends à faire, et, ou alors qu'elles me le demandent directement. Et ouais, c'est un réel plaisir. Franchement, si vous avez l'occasion d'essayer, parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. J'ai vu une dame la dernière fois qui avait appris à 50 ans à tricoter, moi je trouve ça très très bien. Et on est satisfait de ce qu'on fait. Et si vous tentez l'expérience d'une, allez, on va dire, d'une écharpe, de rien qu'une écharpe, tricotée main et d'une écharpe tricotée industrielle, déjà, vous n'aurez pas la même qualité et vous n'aurez pas la même chaleur. Franchement, il n'y a pas photo. Moi, je trouve qu'un gilet ou qu'un pull tricoté par vos mains est plus chaud qu'un pull. Bien sûr, c'est sûr que si vous achetez un pull à 50 balles, il va vous tenir chaud, je ne dis pas le contraire. Mais tentez l'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui montrent comment apprendre à tricoter. Il y a des cours de tricot. Il y a des tricotés. Tricoter, c'est-à-dire c'est un regroupement de nanas ou avec des hommes aussi qui tricotent ensemble. Et du coup, cette personne-là, elles peuvent vous apporter quelque chose. Oui, parfois, il y a des personnes plus âgées que vous, même très souvent, parce que je vous dis, c'est vraiment une connotation de vieux, entre guillemets. Mais avec ces vieux, comme on aime bien dire, vous pouvez apprendre beaucoup de choses et vous pouvez même partager des histoires et des expériences incroyables. Moi, je sais que ma grand-mère, elle nous racontait beaucoup de ce qui se passait quand elle était plus jeune. Elle nous racontait aussi les trucs de la guerre qu'elle a vécu, parce que ma grand-mère a vécu les après-coups de la guerre. Hein. Elle est née en 1936. Et ouais, c'est ça, 1936. Non, 26, 40. 40, 36. Merde. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus. Merde. Merde. Oh là là, enfin bref. Il va falloir que je me remémore ça. J'ai un gros trou de mémoire là. Merde. Mais bref, je m'en souviendrai plus tard. Au pire, je vous l'écrirai si je m'en souviens. Mais elle a vécu les après-coups et elle a même vécu les déserteurs allemands et sa voisine qui avait dans son sous-sol j'adore cette histoire. Ma grand-mère avait des histoires comme ça. Ah, toujours encore des histoires comme ça. Sa voisine, en fait, elle sortait avec un officier allemand et elle flirtait. Parce qu'à ce moment-là, on ne disait pas sortir, on disait flirter. Elle flirtait avec un officier allemand et le truc, c'était que dans la cave, parce que l'officier allemand, en fait, ne dormait pas là. Il venait à certains moments et tout ça. Et en fait, dans la cave, elle avait comment on appelle ça déjà? Et j'ai des gros trous de mémoire, c'est pas bien ça. Il va falloir que je me reprenne des vitamines pour ça, parce que c'est pas bon. Elle avait des personnes qui pouvaient pas être là dans sa cave. Elle les protégeait et donc c'était un petit peu cocasse parce que du coup vous aviez vraiment les deux extrêmes. En haut du coup vous aviez cet officier qui était là et qui parlait vraiment des personnes qui devaient arrêter et tout ça. Et vous aviez ceux qui devaient arrêter tout en bas à la cave. Et ma grand-mère qui était la voisine d'à côté avait toujours peur quand elle voyait l'officier arriver. Enfin voilà quoi. Elle a connu aussi le fait d'avoir faim. Enfin ils n'ont pas vraiment eu faim parce que ses grands-parents étant des fermiers, d'après ce que j'ai compris. Il faudrait que je lui redemande parce que ma grand-mère aime bien raconter de ces petites histoires. Il faudrait que j'arrive à vous l'enregistrer une fois pour qu'elle vous partage un petit peu ces moments. Et elle expliquait comme quoi eux n'avaient pas eu faim parce que leurs parents étant fermiers, ils avaient des matières premières que d'autres n'avaient pas, notamment du beurre, du lait. Ils arrivaient aussi à avoir du sucre assez facilement et de la farine. Donc voilà, c'était des petites choses comme ça qui sont marrantes, enfin marrantes entre guillemets, mais qui font plaisir. Voilà, tout ça pour en venir à ne catégorisez pas les vieux et essayer de prendre un petit peu de
de leur histoire, parce que c'est perpétrer ce que la France a vécu et ce que nos ancêtres ont vécu aussi, parce que ce sont des histoires répétées, de répéter, de répéter, et du coup, c'est ce qui permet de créer cette histoire, tout simplement, avec un grand H. Ouais, je suis partie dans une philosophie incroyable, mais bon, un jour, ouais, j'essaierai, parce que ma grand-mère oublie vite maintenant, hein, l'âge étant là, mais un jour, j'essaierai de la filmer et qu'elle partage un petit peu ses moments, et de vous partager un petit peu ses moments de vie pour comme ça, voilà. C'est toujours des bons souvenirs, hein, et vous le savez, quand je parle de ma grand-mère, de mon père, de ma mère, de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Alors, certaines personnes vont dire oui, tu parles beaucoup de ta grand-mère paternelle, mais pas beaucoup de la grand-mère maternelle, parce que j'ai plus d'affinité avec ma mamie qu'avec mes mères. Voilà, c'était ma mémère. Mes mères, c'était différent. Mes mères, elle était, on va dire, un peu plus rude que ma mamie. Mais j'ai passé aussi des très bons moments, hein, chez mes mères. Je me souviens, le mercredi, j'avais catéchisme, parce qu'on est catholique dans la famille. Et j'avais catéchisme, et tous les mercredis, c'était le rituel. En fait, j'allais là-bas. Mon père me déposait avant d'aller au travail. Il me déposait avant d'aller au travail. Je rentrais, je disais bonjour à ma tante, parce qu'en fait, ils habitaient dans une ancienne fermette. Ma tante vivait dans la maison, et ma grand-mère vivait dans, en fait, ce qui servait avant de petites étables qu'ils ont refait en petite maison. Et mon père me déposait, j'allais dire bonjour à ma tante, à mon oncle, à mes cousins, parce que mes cousins étaient là. J'allais chez ma grand-mère. Ma grand-mère avait, et elle le savait, toujours du beurre salé pour moi, avec ma petite tartine de confiture, du coup, avec ce beurre que je mangeais comme ça, avec ma petite tasse de chocolat chaud. Elle m'a amenée au catéchisme. Je me souviens encore de ces moments où je monte les marches au catéchisme et que je dis à tout à l'heure, mes mères. Et quand elle revenait me chercher, on repartait. Et en fait, il y avait une petite boucherie à l'angle de là où elle habitait. Et on allait chercher le petit steak pour manger le midi, avec les frites qu'elle avait fait pré-cuire juste avant. Et dans ce steak, elle mettait plein de beurre avec de l'ail. Le beurre, c'est vraiment une grande histoire d'amour entre le beurre et moi. Mais ouais, elle mettait du beurre et de l'ail. J'étais jeune, mais j'aimais déjà tout ça. Et on passait un bon moment, on rigolait. J'avais une grand-mère, parce que malheureusement elle est décédée, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Une grand-mère toujours très coquette. Vraiment, j'avais des grand-mères à deux extrémités incroyables. J'ai deux grand-mères à deux extrémités incroyables. Ma mémère était très coquette. Tous les mois, le coiffeur venait, même si elle n'avait pas quasiment plus beaucoup de cheveux, mais tous les mois elle venait, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, la coiffeuse venait. Même si elle faisait juste rafraîchir les pointes, elle rafraîchissait les pointes. Elle refaisait sa coloration. Elle avait les cheveux orange. J'adorais. Elle avait toujours les ongles vernis. Elle avait toujours ses bijoux. Toujours propres sur elle. Elle ne sentait jamais mauvais. Jamais. Parce qu'il y a des moments où vous allez passer à côté de personnes âgées, elles vont avoir une odeur de vieux, comme on dit. Jamais elle ne sentait mauvais. Elle avait toujours ce qui la caractérisait, c'était son rouge à lèvres rose fuchsia. Et je pense que j'ai eu ça d'elle, parce que j'ai toujours aimé mettre du rouge à lèvres pétant, rouge, rose, enfin moi je passe par toutes les couleurs, mais je crois que je tiens ça d'elle, parce que ma maman ne se maquille pas du tout, ma grand-mère pas du tout, et c'était vraiment, elle avait toujours son rose aussi, elle adorait le rose, hein. Elle avait du rose plus ou moins intense sur ses doigts, et ses lèvres, elle avait toujours du rose, un petit peu de mascara. Et franchement, ouais, c'était. On rigolait super bien et tout ça. Chaque fête des mères, on la faisait chez elle. Avec tous ses enfants, parce qu'elle a eu 10 enfants. Enfin, tous ses enfants. Certains, malheureusement, ont pris leur envol et ne sont plus. On les a plus jamais vus. Mais c'était. Franchement, c'était des super moments. J'ai une famille particulière, certes. Je parle de mon côté. J'ai certes une famille très particulière, avec des caractères vraiment de merde. Faut le dire, hein. J'ai pas hérité du bon côté, je crois, parce que j'ai également un caractère de merde. Mais à côté de ça, franchement, on est une famille bon enfant. Et je sais, mon mari parfois ne veut pas comprendre, mais je sais que je ne peux pas faire une fête sans inviter toute ma famille.
Mon mari, lui, n'a pas cette affinité avec toute sa famille que moi j'ai. Et en fait, quand du coup, c'est un petit peu racontage de life comme d'hab. Et en fait, si vous voulez, quand on fait un baptême, quand on fait un mariage comme là, quand on va se renouveler nos vœux, je peux pas faire sans inviter un oncle ou une tante et pas leurs enfants, par exemple. C'est pas moi. Après, c'est sûr que les enfants à qui je ne parle pas du tout, je vais pas les inviter. Mais je me vois pas n'inviter qu'un seul oncle ou une seule tante, même si on se parle pas ou très très peu. Je me vois pas faire ça en fait, parce que pour moi, c'est des moments privilégiés quand vous arrivez. Déjà, vous leur montrez que, enfin, vous êtes entre guillemets plus intelligent parfois, parce que s'ils décident de ne pas vous donner des nouvelles, ben vous, ça vous empêche pas de vous inquiéter pour eux. Là, je dois même envoyer un message à ma tante parce que bon, ça c'est encore une autre histoire, mais bon, bref. Mais enfin voilà, moi c'est quelque chose, je peux pas faire sans. Et lui, il veut pas comprendre que, oui, je vais pas. Il me dit, je vais pas payer pour 200 personnes alors que t'en parles pas à la moitié. Oui, mais c'est pas la question de payer pour 200 personnes que j'en parle pas à la moitié, c'est question de partage. Si je le fais pas, qui va le faire? Et moi, je veux garder un petit peu cette cohésion familiale qui s'est perdue depuis que mon papa est parti. Et j'essaye de garder un petit peu cette cohésion familiale. Donc, mes sœurs ne sont pas comme ça. On est très différentes. Hein. Je ne veux plus du tout parler à mon demi-frère. Elle serait pas contre, mais moi, c'est mort. Par contre, elles sont pas du même avis que moi par rapport à cette cohésion familiale de ce côté-là, parce que là, ma soeur va baptiser, elle invite le strict minimum. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Mais pour moi, c'est très important. Parce que, déjà, en plus de ça, j'ai pas envie que plus tard, si mes enfants déménagent, j'ai de la consanguinité, d'accord? Mais, mais mis à part ça, ben, je trouve ça important, voilà, tout simplement. Pour moi, c'est, comme je vous dis, c'est l'histoire en fait, c'est la famille, c'est de l'histoire. Donc, même si parfois on a des petites querelles, enfin voilà, on passe outre et on avance et puis c'est tout. Ça sert à rien de se faire la gueule pendant des millénaires. Bon, on prend pas mon demi-frère dans, dans le, dans l'histoire, hein, parce que lui c'est un cas à part. Mais enfin voilà quoi. Et j'ai même comme projet, pas tout de suite parce que par moi personnellement j'aurais pas les moyens, mais j'ai même comme projet de faire une cousinade parce que du coup ma mère elle a 9 frères et sœurs, hein, généralement ils ont tous 2 enfants minimum. Donc comment vous dire que déjà 9 fois 2 9 fois 2, ouais. 9 fois 2, 18. 18, tu rajoutes les enfants, ils en ont quasiment tous deux chacun et tout ça. 18 fois 2, ça fait 8 et 8, 16, ça fait 36. 36, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Hein, et certains des enfants ont déjà des enfants aussi, donc ça fait encore plus. Et puis Céline voulant faire ça en grande pompe, on va dire, Céline veut aussi inviter bah, du coup les frères et sœurs de ma mère. Mais attention, je ne paye pas. Hein. ce serait vraiment essayer de voir après un local ou alors un endroit où ils puissent dormir et qu'on puisse mettre un grand truc et puis faire appel à un traiteur, chacun paie sa part, chacun choisit son logement, essayer de faire ça dans un terrain neutre pour que tout le monde puisse venir et tout le monde paye. Si moi je peux éviter, ça m'a... Non mais voilà, faire vraiment quelque chose, pas de haut standing et tout ça, mais quand je dis grande pompe, c'est vraiment inviter tout le monde. Et déjà, à mon mariage, on s'est retrouvés à presque 200, donc ça peut vite monter. Enfin bref, je vous ai déjà encore fait un début de vidéo qu'à cela ne tienne. Les 30 minutes de la semaine dernière, ils sont déjà rattrapés. Bon allez, je vais vous laisser parce que je dois aller à la pharmacie, je dois trouver mon... Oh, t'es chiant. Tu veux dire bonjour? Allez, viens dire bonjour. Bonjour. Elle a été lavée hier parce que hier, elle a été dans l'air. Alors, et dans l'air, il pue. Alors, du coup, Fifi, je le sens bon aujourd'hui. Ah oui, Fifi, moi je l'ai fait. Elle fait la gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, dis c'est le maman. Moi, j'ai gâté les petits Fifi à ta maman. Et tu m'ignores? Pourquoi tu m'ignores? Pourquoi tu m'ignores? Pourquoi là? Pourquoi? Mon Dieu, que les Fifi, elle a fait des bisous. Mon Dieu, petit bébé. Mon petit bébé. Mon petit bébé. Mon petit bébé, ça maman. Mon petit bébé.
Doucement, doucement. Allez. Doucement, tu vas te faire mal. Va doucement. Bon allez, je vais aller à la pharmacie, ma trottinette elle a chargé, je peux pas te prendre pour aller à la pharmacie, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je vais te mettre où? Dans ma poche, tu rentres pas. Allez, je vais vous laisser parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, il est déjà 9h, ça fait une demi-heure que je vous parle, donc vous voyez, je peux parler beaucoup, je pense que c'est parce que la semaine dernière j'étais très fatiguée. Bon allez, je croyais que je mettais mes mains sur un fer à lisser. Je suis fatiguée. Je vous laisse et on se retrouvera certainement plus tard. Bisous. Elle termine son rangement, la madame. Mais la madame, elle a bien travaillé. J'ai épluché tous mes melons que j'ai mis en tupperware. J'ai même fait l'ananas que j'ai mis en tupperware. Comme ça, au moins, pas besoin de s'en occuper pour ce soir. Ce soir, je pense qu'ils vont faire... Ou alors, je prépare le poulet. Ah, mais non, je préférerais faire le poulet... je sais pas. I don't know. Faut que je réfléchisse pour ce soir. Qu'est-ce qu'on fait à manger? Faut que je réfléchisse. Bref. Donc je sais pas encore ce qu'on mange ce soir. Mais là, ouais, là, il me reste plus qu'à nettoyer les sols. Et ma journée sera faite. Il est quand même presque midi. J'ai déjà mangé parce que j'avais faim. Donc du coup, j'ai mangé. Je suis dégoûtée parce que je n'ai plus de tablette de lave-vaisselle. Je me suis pas vue en utiliser. En fait, j'ai pas vu que j'utilisais autant de tablettes. Enfin, en fait, j'en fais tourner un par jour, mais je croyais en avoir d'avance. Donc, je me suis fait avoir. C'est pas grave. J'en achèterai tout à l'heure au magasin. Ouais. Là, monsieur vient de m'appeler. On a rendez-vous mercredi. Jour de repos pour moi. Ça serait bien passé, hein, clairement, d'avoir ce rendez-vous en plein milieu d'après-midi, qui plus est. Attendez, je vais faire ça. Comme ça, vous serez plus droit. Je m'en serais vraiment passée. J'aurais bien aimé rester chez moi tranquille. J'aurais dû lui dire que je travaillais, en fait. C'est pas grave. Alors, c'est pas Mikit, c'est une autre société Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'énerve quand ça fait ça? De construction de maison. Je veux voir un agrandissement. Vous pouvez... Ah, d'accord. Si c'est ça l'agrandissement, on n'est pas dans la merde. Ah ouais. Ouais. J'ai l'oreillette. J'avais l'oreillette parce que je regardais, j'écoutais en même temps le livre que j'ai en ce moment. Si je fais itinéraire, c'est compliqué sur l'ordinateur pour certaines choses, je vous jure. Donc, ce serait pour une maison dans une ville, tant qu'à faire. Il faut que je regarde le départ d'ici, à 54 minutes d'ici, c'est peu. Y a-t-il un train à Budos? Ouais, du coup, je l'ai dit, mais c'est pas grave. Je l'espère. Il y a la mairie, l'église. Ah oui, il y a l'école primaire, ok. Il n'y a pas de gare. J'essaye de voir après la gare s'il y en a une, mais il n'y a pas l'air. Enfin bref, on verra. Pour moins cher que Mikit, donc on était étonnés. Avec un terrain très grand, donc on était étonnés encore. Mais oui, non, je voulais voir aussi par rapport au travail de monsieur. C'était à combien de temps? Ici. 28 minutes avec péage. Nous, on prend pas de péage. Nous, on fait sans péage. Il y a 34 minutes. Ça réduit quand même de
d'un quart d'heure de route. Est-ce qu'il y a du coup... Ouais, ils peuvent pas regarder. Avec le PC, j'arrive jamais à voir les itinéraires en train. Donc on verra bien. Attendez, je vous reprends. Bon, je viens en même temps de tester la nouvelle chose. Ouais, donc ce qui m'ennuie là, c'est que il n'y a pas de bus quoi. Pour avoir des bus dans cette ville, c'est chiant quoi. C'est ça en fait le problème des petits villages tranquilles, c'est que pour aller au collège ou au lycée, vous avez besoin absolument d'un bus. C'est un petit peu casse-pied quoi. Et après, pour le lycée, surtout pour Morgane, parce que Morgane, si elle va à Senon, enfin, ça va être compliqué parce que de la maison au train, je dois l'amener 15 minutes. Sauf que si je suis encore chez eux là, bon, j'aurais certainement changé de magasin, mais si je suis encore chez eux, je ne pourrais pas l'amener quoi. C'est casse-pied. C'est casse-pied, mais bon. On verra bien. Ils ont refait ça chez Action, là, les bas and top de Gélac, là, en gel semi-permanent. J'ai toujours pas retrouvé mes trucs, ça m'agace. Au plus haut point. Mais bon, c'est comme ça. Là, du coup, je vais nettoyer les sols. Et puis après, ben voilà, je vais me préparer tout doucement pour aller travailler. Je sais que je suis encore en caisse aujourd'hui. Qu'est-ce que ça m'énerve d'être en caisse, vous pouvez même pas savoir à quel point. Ça m'agace. Ça m'agace. Après, je me doute de pourquoi je vais être mise en caisse. Mais ça me saoule parce que ça va croire qu'il n'y a que moi, quoi. Ça fait 3 semaines que je me tape la caisse, mais je vais le dire. Je vais le dire à mon supérieur, je vais dire, c'est bon. Ça fait 3 semaines que je me tape la caisse, il serait vraiment temps de changer un petit peu. C'est bon. Je veux bien, hein, celle qui reprend la caisse après moi, elle est contente parce que, oui, la caisse, elle est pleine et tout ça. Parce que, ben, si vous ne savez pas, je vous l'annonce, chez Action, ils demandent toujours de la monnaie. Mais enfin voilà, j'aimerais bien faire autre chose quoi. Je suis pas caissière. Dans ces cas-là, ils me font caissière et puis ils me font des horaires de caissière. Je suis désolée, hein, il faut arriver à un moment où bah nique sa mère quoi. C'est bon, c'est bon. Ah la casquette. Bref, vous voyez mon dépitage. De toute façon, je vais leur dire. Quand je vais arriver, ils vont faire le débrief de chaque début de poste et puis je vais leur dire. Un problème, s'ils me disent un problème, bah, si je peux éviter d'être en caisse, parce que ça fait 3 semaines que je suis en caisse, ben ouais, pour moi, c'est... Ça me saoule. Ça me saoule, mais bon, que voulez-vous. Bon, allez, je vais aller continuer ça. Comme ça, au moins, ce sera fait, je serai tranquille. Et puis voilà quoi, après il me restera 1h30 avant d'aller travailler. Là je vais aller faire... Je vais aller terminer la lessive. Parce que j'ai mis une lessive en route. Et je vais mettre en charge mon téléphone parce que sinon il n'y aura pas de batterie pour aller au travail. Nickel, fini la lessive. Super ça. La lessive est terminée. Donc je vais aller voir ça, c'est mon sèche-linge est fini. Parce qu'il y a des moments il continue, mais il est fini donc on verra bien. Et il faut que je m'en aille un peu avant pour passer à UPS déposer mon colis. Voilà. Tantôt. Bon, voilà, je me suis entre guillemets préparée, je vais juste garder mon t-shirt. J'hésite à partir en trottinette. Ouais, j'hésite vraiment à partir en trottinette. Je l'ai mise à charger et je crois que je vais partir parce qu'il fait beau. Donc je vais y aller en trottinette. Je vais juste mettre un gilet au cas où parce qu'il y a du vent et j'ai peur que le vent ne rafraîchisse ce soir et me donne froid sur la route. Du coup, bah ouais, je vous ai dit que j'avais mangé. Là, je viens de mettre mon pantalon de travail. Je vais être en caisse, donc rien d'exceptionnel. Hein. Cette mèche ici, j'ai une mèche folle. En fait, elle me l'a coupée, donc c'est normal. Mais sauf que là, bon, j'ai mis de la crème, c'est pas grave. Non, bon, ça ira comme ça. De toute façon, je vais mettre une pince. Je dois en avoir quelques-unes par ici. Je vais mettre une pince pour corriger tout ça. J'ai changé de sac, j'ai pris un tout petit sac pour aller là-bas. Quand je dis tout petit sac, c'est vraiment tout petit sac. Comme ça, au moins, je suis moins tentée à acheter. Parce que je me dis, ben non, tu peux pas prendre étant donné que tu n'as pas de place. Je sais, c'est parfois des petits riens qui font que. Là, j'ai mon maillot de prêt. Ah ouais, mais il faut de la place du coup pour mettre mon maillot. Ça soit tranquille.
Ouais, commence à bien s'user. Hein. Faut pas que j'oublie. Alors, on va aller voir déjà pour mettre le maillot dans le sac. Faut pas que j'oublie aussi de dire à Sébastien d'aller chercher mon comprimé. Parce que en allant à la pharmacie ce matin, en fait, elle n'avait pas mon comprimé en pharmacie. Donc du coup, je me retrouve... Si, attendez. C'est plus plat. Elle en a rien à péter en fait. Je vais me retrouver sinon sans comprimé. Ça c'est pas bien parce que c'est mon comprimé pour mes jambes. Donc voilà. Bon écoutez, il va rester ouvert, mais que ça me tienne, on s'en fout. Ouais mais non, j'ai rien pris pour moi prendre un petit truc à grignoter. Je veux pas prendre un gros truc. Si j'avais bien réfléchi, j'aurais eu de quoi faire. Sauf que je n'ai pas bien réfléchi, donc je n'ai pas. Je vais prendre des Nvita. Normalement, c'était pour moi déjeuner, mais tant pis. Tant pis, tant pis. J'essaye de rien prendre de trop parce que là, ça y est, on a repris à faire attention avec Sébastien. Donc, du coup, on tente. Hein. On fait pour que ça aille. Là, je suis contente aussi parce que j'ai plié une lessive. Il y en a une qui tourne, il y en a une qui sèche, une deuxième qui sèche, même une troisième qui sèche là. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est mon pantalon pour d'un matin, du coup. Étant donné qu'il fait beau, je mets pas un jean le matin. Hop. Voilà. Je vais juste mettre mon ordinateur, prendre mon déo. Parce que moi, je suis toujours en train de me déoter. Après, ça prendra moins de place, le petit sac. C'est parce que j'ai décidé d'y aller en trottinette. Hein. Sinon, le petit sac, il y en a largement assez. Et c'est parce que je prends ma drogue pour y aller. Si vous ne savez pas ce que c'est ma drogue, allez voir les anciens drogues. Ça pour les retours de course. Je vous dis, ça c'est ma drogue. Ouais. Que je dois arrêter parce que c'est ça qui me donne des aigreurs d'estomac intenses. Mais c'est difficile d'arrêter quelque chose qui vous donne du plaisir. Enfin, c'est bête, hein, mais c'est vraiment une drogue parce que ça me donne autant de plaisir gustatif qu'émotionnel. Donc, c'est vraiment, c'est comme, je remets ça souvent à la drogue, mais souvent aussi à, comment, au café, à la cigarette, pardon, à la cigarette. Quand vous êtes un fumeur et que vous arrêtez de fumer, vous avez ce besoin. Vous avez ce besoin qui vous dit, vas-y, fume. Tu dis non, tu ne fumeras pas. Puis tu résistes pas longtemps. J'y suis passée, hein, donc je sais ce que c'est. J'ai dû m'y reprendre à quelques fois avant d'arrêter de fumer. Et puis, quand tu reprends ta bouffée de cigarette, tu fais oh d'un air oh putain que c'était bon. Ça faisait trop longtemps. Ça faisait même pas 2 heures, mais ça faisait trop longtemps quand même. Et je cherche des chaussettes. J'en vole à monsieur, il faut pas lui dire. Je lui vole ses chaussettes. Et... je suis trop contente. Non, on regarde pas en bas. On regarde pas en bas parce qu'en bas c'est rangé, dérangé. Mais là, regardez, j'ai rangé. Contente. Il y a juste le spray qui va là-bas. Voilà. Sinon, je suis contente. Donc ouais, et du coup, le fait de boire le Pepsi comme ça me donne ce truc, quoi. Donc, faut que je me désintoxe, hein, mais c'est compliqué, comme je vous l'ai dit. C'est compliqué. Hop. Ouais, donc du coup, il faut que j'envoie le message à Sébastien pour qu'il reprenne les comprimés. De toute façon, il y a aussi sa piqûre. Donc, il n'y a pas trop le choix. Je vais mettre mes chaussures de sécu. Si vous saviez à quel point mes chaussures de sécurité me niquent les pieds. J'ai pas mal aux pieds, hein. C'est pas ça. Ça nique mon pied dans le sens où mes orteils, j'ai l'impression que je vais avoir des duretés avec des boules. Pourtant, j'en prends soin, hein. Je mets de la crème et tout. Mais enfin. Allez. On verra bien.
Aujourd'hui, si le temps passe vite. En fait, je trouve que l'après-midi, quand je suis en caisse, le temps passe pas. Du tout, du tout. Je trouve que le temps passe pas, que c'est hyper long, parce que en fait, je me tape du début à la fin, quoi. Tandis que quand je suis du matin, je me tape pas toute la matinée en caisse. Enfin, je me tape la matinée en caisse, mais je reste pas non plus toute ma... Je peux pas vous dire à quelle heure on commence. Même si vous deviez vous en douter, mais... Enfin, toute ma période de travail n'est pas que de la caisse, en fait. C'est ça. Enfin, bref. Est-ce que je fais passer Georgette avant de partir à ce niveau-là? Comme ça, hop, j'ai enlevé toutes les poussières. Ouais, on va faire ça. Je vais faire passer Georgette là. Je démarre quand? Dans 10 minutes. Ouais, il sera temps dans 10 minutes. Ce sera bon. J'ai mis mon plumeau d'ananas à faire des racines. Il est là. Voilà. Alors, en fait, ce que vous voyez là, vous voyez les petits points là? Ça, c'est les futures racines. Voilà. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Quand vous l'enlevez, vous prenez le plumeau et vous le tournez de l'ananas. S'il est mûr, il va venir tout seul. Et vous enlevez les quelques feuilles pour voir justement ces stries ici, là. Voilà. Et vous allez voir ces petits points apparaître. Et en fait, au fur et à mesure, de toute façon, je vous partagerai hein, l'évolution en vlog. Au fur et à mesure, vous allez avoir des racines qui vont se faire. Et j'en avais un dans le nord. Bon, il est pourri parce que... Bref. J'en avais un dans le nord et il avait déjà bien repris. Il m'avait pas fait d'ananas, mais ça peut être très très long avant qu'il refasse des ananas. Donc 75 et 75, ça fait un 50. Un 50 et 75, ça fait 2 de 25. Ouais, t'as pas le goût que tu veux, quoi. Casse-toi, toi. Ah, donc voilà. Je garde espoir que demain matin, je vais faire mes ongles. Je garde l'espoir. J'aimerais bien avoir l'espoir que mon mari retrouve mes cartons d'ongles avec toutes mes couleurs parce que ben en fait je suis cantonnée aux couleurs que j'ai là et là c'est plus des couleurs automnales étant donné que enfin je m'étais dit que j'allais avoir tout à disposition sauf que ben je sais pas qui s'en est servi. Tant pis, qu'à cela ne tienne. Nous verrons. Allez, bon allez. Je mets ça en veille pour éviter que les enfants aillent mettre leurs doigts dessus. Voilà. Pour parler du châle, je suis à la section... Enfin, casse-toi, toi! Il me reste un rang pour arriver à cette section-là. Vous voyez là? Que de mousse. Il me reste un rang pour faire ça. Donc, je pense que demain, on pourra arriver à ça. Au total... Une fois que j'aurai fini cette section-là, donc la section de point mousse là que je vous ai montré, j'aurai 309 mailles sur mon aiguille. Quand même. Et après, on attaque la dentelle qui est ici. Donc voilà. De toute façon, je suis en train de faire le podcast. Voilà. La dentelle, en fait, c'est ça là. C'est la couleur plus claire. Ça va être un petit peu cette couleur-là pour maman. Je suis en train de vous faire un petit peu le podcast, savoir de quoi je vais vous parler. Et en fait, c'est pour ça que je pense aussi que je vais faire une fois par mois, parce que j'aimerais bien, en plus de vous partager mes avancées tricot, mes envies tricot, vous faire des petites sections un petit peu comme beaucoup de podcasteuses tricotesques font, c'est-à-dire vous faire une petite section, oui, une partie avec des tutoriels, des modèles, soit gratuits, soit à acheter. Je vais essayer de mettre un peu de tout. Autant tricot, crochet que grille pour C2C. Parce que le C2C, pour moi, fait partie de cette partie tricot-crochet. Enfin, de toute façon, c'est du crochet, mais ça fait partie de cette activité que j'ai parce que j'en ai déjà fait et j'en referai. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais du coup, ça demande un peu de temps parce que il faut que... Je vais la niquer, elle. Il faut que je me rappelle où j'ai vu, d'avoir les liens,
de voir si je peux partager les photos, parce qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi. Hein. Quand vous faites des vidéos, vous pouvez pas tout partager sans rien, parce que déjà, si vous voulez partager une musique, vous avez les droits d'auteur qui viennent, qui disent « Ouh là là, que fais-tu mon ami? Tu as partagé ma musique, donne-moi les soucis que tu vas gagner. » Même si vous ne touchez pas, hein, il va vous le demander. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Mon kiki, je m'en vais parce qu'il est l'heure. Ouais, il est 11h20. Et puis, je vais passer par derrière pour éviter la grande route. Étant donné que j'ai vu qu'il y avait une route spéciale vélo, je vais prendre la route spéciale vélo et on verra ce que ça dit. Écouteurs pour écouter la musique. Un élastique pour élastiquer mes cheveux. Et puis, j'ai tout dans mon sac, donc c'est parfait. Allez, on se dit soit à tout à l'heure, soit à demain. Bisous. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Je ne sais pas si vous allez entendre quelque chose ou pas. Au pire des cas, j'aurais coupé. Mais voilà la route en trottinette pour repartir à la maison. Je roule actuellement à 23 km/h. Je roule pas vite, j'en ai pour 20 minutes pour rentrer à la maison. Mais c'est largement suffisant. Ça détend, ça fait voyager un petit peu entre guillemets quoi. Parce que vous voyez ici, il n'y a pas une seule voiture quoi. Je viens juste de croiser un chien et ses maîtres. Et vous voyez, voilà. Bon, à part que je me prends des petites bestioles dans la tronche. Mais mis à part ça, tout va très bien. Tout va très bien. Voilà. Allez. Je vous laisse. Bon, vous êtes sale. Vous êtes propre. Comment ça va bien? Ça va bien. Les enfants sont en train de terminer de se préparer. Je croyais que j'avais la main orange. Hier, on est rentré, je suis rentrée comme d'habitude après le travail. Ils m'attendaient pour manger, mais c'est pas possible. Je lui ai dit à Seb, il faut pas que vous m'attendiez pour manger parce qu'après, ça fait trop tard pour les enfants. Pardon, excusez-moi. Ce matin, là, je vais amener les nains. Suite à ça, mais je pense que ce sera pas encore ouvert. Je dois passer à Cash Converter déposer un colis. Ça ou Planète Vap. Faut que je regarde les horaires. J'ai pas regardé. Faut que je passe à Action pour aller me chercher un ventilo, même 2 ventilos. 2, quoi. Parce que c'est intenable dans les chambres. Là, il fait lourd. J'ai très très mal dormi. À minuit, j'étais réveillée. Je suis descendue. Je suis partie à l'extérieur pour prendre l'air. Monsieur, il avait fermé complètement le volet. Il me dit, ouais, mais la fenêtre, elle est ouverte, toi. Mais si le volet est fermé complètement, ça n'est rien passé. Hein. Je suis désolée, mais il faut réfléchir. Donc, j'ai très très mal dormi. Je crois que sur ma nuit, j'ai dû dormir 4 ou 5 heures grand max. Tellement ça me réveillait, quoi. Enfin, moi, j'aime pas avoir chaud en plus. Alors. Oui, je sais, je suis pas dans la même région pour ça. Peut-être. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? La grande est prête. Elle a mis un short pour aller à l'école. Je sais que vous avez le droit, c'est pas ça la question, c'est que tu n'en mets jamais. J'en ai déjà mis un. Tu m'enlèves ce pull qui pue la rage d'hier. Mais puis moi, je l'ai enlevé toute la journée, je l'avais même pas toute la journée. J'espère pour toi. Dragon, tu vas être lavé? Mais je peux faire caca. Il y a 2 toilettes. Je dirais Manolo, je trouve ça. Il y a 2 toilettes. Donc si vraiment c'est urgent, tu descends. Mais ça, c'est pas mon problème. On dirait Manolo dans la jambe de Manolo. Attends 2 secondes. J'espère que tu n'as pas le téléphone, Tiffania. Non, elle dit. Le but du toilette, c'est pas de rester pour lire, hein. C'est de faire ce que tu as besoin de faire et sortir. Bref. Ben c'est tout. Hier, oui. Oh, ça va être catastrophique aujourd'hui. Tu travailles aujourd'hui? Bien sûr. Hier, je vous ai partagé comme quoi, je revenais de la route tranquillement dans la forêt. Franchement, c'est hyper agréable comme endroit parce que vous êtes vraiment tout seul. Enfin, tout seul.
Il n'y a pas grand monde en fait, étant donné que ce sont des horaires où les enfants ne sont pas là déjà. Il n'y a pas grand monde. Et c'était agréable, ça fait un moment de calme et tout ça. En plus de ça, quand moi, à l'heure où je finis, bah, il y a encore moins de monde. Ça sera mieux. Il y a encore moins de monde. J'ai croisé seulement un couple avec leur chien. Et ensuite, j'ai croisé une petite famille, mais vraiment sur la fin de mon trajet. Donc, vraiment tout sympatoche. Et tout ça, donc ouais, j'étais contente. Aujourd'hui, je pourrais pas parce que monsieur fait attention à sa femme. Il m'a dit, ouais, aujourd'hui, il prévoit de l'orage. Donc, enfin, hier, il me dit, demain, il prévoit de l'orage. Donc, demain, tu prends pas la trottinette parce que j'ai pas envie que tu te prennes un coup de foudre ou quoi. Donc, je suis dans la forêt. Quand je passe comme ça, je suis dans la forêt, hein, carrément. Donc, je comprends aussi. Donc, pour le rassurer, je prends la voiture. C'est à partir de quelle heure qu'il n'y a pas des orages? Maintenant. Je Non, sais parce que pas. j'ai le vélo. T'es pas en pleine forêt? Non, mais je passe vers la forêt. Il y a une forêt où il y a une légère forêt où il y a une ferme. Donc, explication to you. Une légère forêt. Non, c'est pas une forêt, c'est un bosquet. Ouais, je suis pas Une dans un forêt, bosquet. t'as plus de 300 arbres, Morgane. Je Une dis forêt, dans- c'est là derrière. Ça, c'est une forêt. Ouais, moi j'ai un bosquet, moi. Et alors? Imagine. Je passe dans la forêt pendant 20 minutes. Tu passes devant le bosquet. T'as même pas besoin de passer dedans. C'est parce que t'as envie de passer dedans. Je t'ai dit que moi je passe comme ça. Tu passes pas par là. Mais Non. c'est la meilleure façon que je fais, moi. Donc, non. Eh ben, tu te débrouilles. On préfère prendre des routes non cyclables plutôt que de prendre des pistes Mais cyclables. c'est une roue cyclable. Ah bon? Oui. Voilà, j'ai passé environ... bon, voilà, du coup, je recommence. J'ai passé environ 1 heure avec maman au téléphone. Pour vous montrer vite fait ce que j'ai pris à Leclerc. J'ai pris 3 paquets de pâtes. J'ai pris un paquet de torsades, un de coquillettes, un de macaroni. J'ai repris une savonnette comme ça de la marque Manava. Parce que ça, on n'y pense pas, mais ça, c'est un indispensable aussi. À la fleur de tiare et orchidée. J'ai rien senti. C'est bien hermétique, donc on verra bien. J'ai payé 91 centimes, ça va. Hein. 1 kg de riz taille, c'est celui que je préfère. J'ai regardé un petit peu. Moi, j'aime bien le riz un petit peu charnu comme ça. J'ai repris du shampoing, ça tombe bien, j'en avais plus et du coup, ça fait partie aussi des indispensables pour moi. Cheveux secs ou abîmés, c'est celui de la marque de Leclerc. J'ai pris 3 paquets de demi-baguettes pré-cuites. Ça, c'est pour moi faire ce soir. Donc, en fait, je vais faire la préparation là, après. Et monsieur n'aura plus qu'à les garnir et les passer au four. C'est des egg boat. Je vous montrerai ça. Ou alors, non, je le ferai en rentrant. Parce que, étant donné que demain, il n'y a pas l'école à part Morgane. Morgane, elle va se coucher plus tard maintenant. Donc, voilà. J'ai pris aussi de la marque Leclerc, les Nat Vie. Pépites de chocolat et germes de blé. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en fer, en magnésium, en vitamine B1, B6, B9 et E. Et que c'est une source de fibres. Donc voilà. Et ça coûtait 1 € et des cacahuètes. Ça fait 5 € et des cacahuètes le kilo. J'ai pris une baguette pour moi ce midi. J'ai repris 30 œufs. Voilà, j'ai pris ceux-là parce que c'est ceux-là que je vais prendre aussi chez Lidl, chez Aldi et tout ça. Et après, c'est du frais. En frais, j'ai pris... En frais, j'ai repris des câlins. Comme ça, ils étaient en date courte. Ça, Tiffany va faire une régalade. J'ai pris des danettes comme ça, des mousses. Ça aussi, c'est super bon. Je viens déjà d'en manger un. Parce que j'avais envie de manger un yaourt. Ils m'ont donné envie. J'ai que ça. J'ai acheté du coup de l'eau. Ah oui, il y avait aussi des yop en date courte. Voilà, ici la framboise, ça je sais que ça va être parti en 2-2. La date courte c'est jusqu'au 20. J'ai pris aussi un pavé d'affinois, lui aussi est jusqu'au 20. Et voilà, ça va être mangé aussi assez rapidement. Donc c'est très bien. Monsieur hier a été chercher son injection qui fait tous les 15 jours qu'on a oublié depuis 1 mois et demi. Juste 1 mois et demi. Mais il n'est pas si malade que ça. Donc on se dit, alors quand il a vraiment mal, on me dit ouais j'en ai marre, on est toujours en retard, mais en fait on se dit que s'il peut les espacer, qu'il les espace parce que c'est vraiment, c'est pas du bon en fait ce qu'il y a dedans. On combat la maladie avec une autre maladie.
Donc voilà, mais la maladie de Crohn, c'est vraiment une maladie, c'est pas une bonne maladie, hein, vraiment pas. En même temps, aucune maladie n'est bonne. Mais non, celle-là, c'est vraiment, elle est insidieuse parce que ça ne se voit pas. Je vous pose 30 secondes le temps que je nettoie les couteaux et que je les fasse sécher là sur le côté. C'est une maladie quand même assez insidieuse parce qu'elle ne se voit pas. Mais alors parfois, ils dégustent. Hein, et je sais que certains et certaines d'entre vous ont soit un des proches qui a la maladie de Crohn ou alors le côlon irritable qui fait un petit peu partie du même genre de maladie. Et vous savez ce que c'est. Et ouais, c'est pas facile tous les jours. Voilà. Ça. Je vais laver aussi la planche. Je viens d'avoir ma maman, du coup, je vous ai dit au téléphone, on a discuté et tout ça. Et ma grand-mère fait encore des siennes. Elle a refusé la télé-alarme. Que voulez-vous? On ne peut pas non plus, c'est ce qu'on disait. Elle est assez... comment dire? Elle n'est pas assez invalide pour dire qu'on décide à sa place. Donc, si elle a décidé de les envoyer péter, mais elle les a envoyés péter, c'est tout. Et ma mère, elle me dit, je peux pas non plus me batailler alors qu'elle, derrière, elle va pas être gentille, quoi. Parce que lui, elle a des moments où elle est très très méchante. Donc, la preuve, sa voisine ne vient plus, encore une fois. Elle a été très méchante avec elle. Donc, tant pis, hein. C'est elle qui s'en mord les doigts. Hein. C'est ma grand-mère qui s'en mord les doigts parce que c'est elle qui venait tout le temps lui rendre visite et tout ça. C'est elle qui, en fait, tous les après-midi, elle se voyait et elle restait là facilement de 2 heures à 5 heures, 5h30, quoi. Mis à part elle n'a pas beaucoup de visites parce que ma soeur travaille, même moi quand j'étais là, hein, j'ai mes occupations aussi. J'avais la maison et tout ça, donc je prenais pas le temps d'y aller. Ça, j'avoue que je prenais pas le temps. Mais enfin voilà quoi, vous pouvez pas non plus toujours être là H24, c'est pas possible. Donc du coup, là, hier ma mère elle l'appelle, elle dit alors mamie, vous avez eu de la visite aujourd'hui? Bah non, il n'y a personne qui est venu. Elle dit je m'en doutais. Hein. Où ont-ils mis? J'avais mis à sécher sur l'extérieur. Ah, hier j'ai lavé Georgette. Donc elle dit oui mamie, elle dit en même temps vous cherchez un petit peu à ce que vous n'ayez plus de visite. Mais comme si. Si après tu pourras pas la changer. C'est son caractère comme ça, c'est tout quoi. C'est tout. Bref. Et on parlait de... On a eu quelques soucis avec Tiffania et l'école. J'ai l'impression que mes enfants sont aptes à avoir énormément de problèmes avec les écoles. C'est ce que je dis à mon mari. Je commence réellement à me poser des questions. Hein. Et je lui dis, comment dire? Donc je lui explique à ma mère ce qui s'est passé. Bon, ce qui s'est passé, c'est assez important. Je pense que j'en parlerai. Mais après un long moment, parce que j'ai du mal à digérer. Attendez, je récupère juste. Je récupère votre morceau et je vais la démarrer. Hop. Début de charge. Normalement, tu dois démarrer si j'appuie sur le bouton. Début du nettoyage de toute la zone. Quand je veux nettoyer toute la maison, en fait, j'ai juste à appuyer sur un bouton. Ça, c'est bien. J'ai juste à ramasser un petit peu ce qui traîne à droite et à gauche. Voilà. Et c'est bon. Roule ma poule. Moi, je préfère Georgette. Je la kiffe, Georgette. Elle m'apaise les nerfs. Par contre, elle fait du bruit. Bon. Ouais, donc je lui ai expliqué tout ça. Elle me dit, ouais, c'est quand même dingue. Je dis, ouais, maman. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? C'est un peu délicat de vous en parler sans vraiment vous parler de ce qui se passe, mais je peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas pour le moment, tout du moins. Et je dis, chaque enfant doit y passer, hein.
On a tous cette période-là où l'enfant a cette période, mais on n'est jamais préparé. On n'est jamais préparé à ça. Et ça fait toujours un coup, quoi. Un coup au moral, un coup... et puis une question dans son éducation. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a mal fait? Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire comme ça ou comme ça? Enfin voilà, on ne sait jamais réellement. Et ça travaille tout ça, ça travaille. Mais bon, ça va aller, il n'y a pas de souci. Hier, monsieur a été chercher mes cachets. Alléluia, j'ai pu dormir quand même par rapport à ça. Parce que c'était pas mes jambes, c'était que la chaleur. Tricot, est-ce que vous allez tomber? Presque. Il a encore oublié un vêtement, lui. Vous étiez posé sur mon tri... Oh non. Non. Ouf. J'ai eu peur. Je vais finir mon rang parce que je sens que je vais faire une bêtise. Hop, attendez. Hein. On a pour 30 secondes. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ok. Ok. Et... Ok. Voilà. J'ai fini mon rang. Mais écoutez, on a fini les 5 sections. Je suis contente. Vous n'êtes pas assez haut. Vu sur le décolleté, on s'en fout. Ça, c'est comme d'habitude. Voilà. J'ai fini les 5 sections, donc je ne peux pas l'étendre de tout son long parce que sinon il va être en dehors des aiguilles. C'est pour ça que ça sert aussi les aiguilles circulaires quand vous voulez faire des longues choses. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Un petit peu de loin. On le verra mieux quand il sera tendu. Et là, j'attaque la partie qui sépare la dentelle des sections. Donc, j'ai déjà fait 2 rangs. Je vous montrerai ça plus tard. Mais ouais, ça va, ça avance bien, j'en suis contente. Je l'aurai fini pour quand ma maman, je la verrai. Et ça, c'est super giga méga cool. Donc voilà, un petit peu aujourd'hui. Là, je vais... Ouais, écoutez, le fait d'avoir été au magasin, d'avoir parlé à maman, ça m'a pris un temps fou. Du coup, il est déjà presque midi. Il est 11h20. Qu'est-ce que je vais manger? Bah, le pain, de toute façon, c'est ce que je mange ce midi. Est-ce que je le mange en chaud ou en froid? Je ne sais pas encore, on verra. Et puis je vais débarrasser ma table. J'attends que Georgette ait fini de balayer. Et puis après je me préparerai. Et puis je vais démarrer vers... Est-ce qu'il me faut quelque chose au mag? Je suis en train de réfléchir en même temps. Je pense pas. Mais ouais, je démarrerai vers moins 25. Ouais, un truc dans le genre là. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Du coup, je vais mettre YouTube. Et puis on se retrouve un peu plus tard. Allez, bisous tout le monde. J'y suis en retard. Je me suis laissée happer par une vidéo. Si vous regardez mes stories Instagram, vous savez que je me suis laissée happer par Monsieur Knitting avec ses bêtises qu'il fait pendant son podcast. Et j'étais en train de broder. Ouais, elle est en retard, mais elle parle quand même. Du coup, j'ai brodé encore cette petite chouette que je range. Ça y est, elle a entendu parler quelqu'un avec l'accent du sud. Et elle va se mettre à parler avec l'accent du sud. Enfin. Bref. Voilà, je dois prendre ma lessive avant de partir. Ah, Sky, non! File! Allez! Oust! Elle se met dans mes jambes. File! J'ai pas de chaussettes. Je n'ai point de chaussettes. Ah, si, elles sont là. Je mets mes chaussettes en même temps. Dipley, vous tombez. Coucou. Vous êtes dans le panier. Ouais, donc j'ai regardé un petit peu la télé en restant posée. J'ai pas nettoyé la maison parce que j'avais pas envie, tout simplement. Demain, il y a le réparateur de la maison, en fait, le bonhomme qui a attitré la maison qui vient au matin. Ça va me faire chier, ça aussi.
Parce que en fait, la salle de bain, les joints, ils s'effritent. Donc on l'a dit au proprio, enfin à la société qui s'occupe du bail. Et le bonhomme passe demain. Je lui parlerai en même temps, attention Fifi, de la gazinière. Parce que la gazinière, en fait, elle, je pense qu'elle est, la sonde, elle est morte. Ah bah ça, quand on pète tout dans la baraque, ça peut pas fonctionner. Ils ont pété mon meuble à chaussures. Donc je vous rassure, ce n'est pas celui du propriétaire, c'est le mien. Mais ils l'ont quand même pété quoi. Allez Sésame. Oh. J'arrive bientôt à la fin de toutes mes lessives. Je vais encore courir, comme d'habitude. Rares sont les fois où je suis très en avance, surtout pour le travail. C'est pas bien. Je sais. Et là je suis essoufflée. Alors j'ai appris que l'essoufflement, excusez-moi, était aussi un symptôme du manque de fer. Oh mon Dieu! Ça ne m'étonne point du coup que je sois essoufflée. Étant donné que Céline... Ici c'est un bordel sans nom. Étant donné que Céline est en manque de fer, mais qu'elle fait pas ce qu'il faut parce qu'elle a pas... en fait, elle n'a pas le temps de réfléchir à ça. Elle a d'autres choses à réfléchir. Elle sait que c'est pas bien, mais elle le fait quand même. Et elle ne prend pas son traitement comme il faut. Je l'ai pris pendant un mois. J'avais plus rien. Je ne l'ai pas repris depuis. Mon médecin traitant, quand il va m'avoir au téléphone, il va me dire « Mais Céline, en même temps, si tu fais pas les choses qu'il faut quand il faut... » Ah ouais, je sais bien, mais... Tellement de choses en ce moment que c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, machine prête. Allez. Bouchon ok. Assouplissant. Heureusement que j'ai que 6 minutes pour aller au travail. Assouplissant ok. 15, 30, 45, mix 40. C'est parti mon kiki. What time is it? 35. En vrai, je suis pas si en retard que ça. Dans 5 minutes, je serai en retard. Si je démarre à moins 20, ça passe. Si je démarre à moins 20. Je viens d'ici. Ouh là là. Je vous jure. Non, Roquette, tu viens pas là. Bon, moi, j'aurai une deuxième lessive qui aura tourné. Bon, allez, je vous laisse parce que sinon, je vais traîner. Allez, tantôt. Et je suis quand même à l'heure. J'ai une tête de poil. Après, je m'en fous, je vais travailler. J'ai pas mis mon maillot parce que c'est un polo qu'on a. Et c'est chaud, c'est trop chaud ce truc, je boue dedans. Alors du coup, j'ai mis mon débardeur. J'espère que je vais pas l'oublier comme hier, parce que hier, j'ai oublié mon débardeur là-bas. Mais en même temps, ils m'ont pressé là, à cause du foot de merde. On n'est pas tous obligés d'être accro au foot. Ils ont même été surpris qu'on n'était pas accro au foot. Ben non, c'est pas une obligation. C'est pas parce que c'est le mondial qu'on est obligé d'aimer et de regarder quoi. Surtout que nous on n'a plus la télé là pour le moment. Donc oui, c'est catastrophique. Ça me déprime parce que... Enfin, ça me déprime sans trop me déprimer parce qu'en fait, je suis moins stressée par ce qui se passe dans le monde parce que du coup, j'entends les échos de par mes collègues et je les vois pas moi-même. Mais ça, j'aime pas parce que du coup, je suis pas au courant de l'actualité et j'aime pas aller voir sur internet des trucs qui disent oui, non. J'aime bien écouter les informations, pas les lire. Après, s'il y a un journal, je lis le journal. Hein. La vieille école, quoi. Clairement. Bref, j'ai eu le temps de prendre ma lessive. Et ouais. Donner à boire au chien parce qu'elle avait plus d'eau. Donc, du coup, je lui ai donné de l'eau avant de partir. J'ai envoyé un message à monsieur parce que j'avais oublié mes lunettes de soleil dans la voiture de la personne qui l'avait eue. Et à chaque fois, il les oublie aussi. Donc, je lui ai demandé s'il pouvait les mettre tout de suite dans la voiture parce que là, j'ai extrêmement mal aux yeux. Il fait exactement 32 degrés à la voiture. Ah, si mon linge ne sèche pas, je ne comprends pas. Il y a un gros problème. Et je vais même lui envoyer un message pour qu'il dise à Morgane ou lui-même, quand il rentre, de pendre la lessive que j'ai fait tourner là. Je pense qu'il m'en reste une ou deux avant d'être tranquille. Et si je peux faire tourner les deux ce soir pour les pendre et qu'elles soient sèches demain,
franchement, ce serait nickel, nickel. Est-ce qu'il y a de la place là? Parce que mon mari m'a dit, te gare pas là-bas parce que parce qu'après ma voiture elle est dégueu, et bien sûr il n'y aura pas de place là. New tout à l'heure. Je vais me garer là-bas. En plus de ça, il y a de l'ombre, elle est folle elle. Elle m'a fait peur. Moi je vais me mettre là, je vais être bien là. En plus de ça, il y a un arbre, donc pour de l'ombre. Magnifico. Ah bah non, je peux même pas parce qu'il n'y a pas d'ombre. C'est pas grave, je vais me mettre là. Je vais me mettre comme ça. Non, non, ils savent pas se garer ici en fait. Le gros problème d'ici, c'est qu'ils savent pas se garer. C'est vraiment un très très gros problème. Ce une, il serait peut-être temps de t'activer parce qu'il est 52 et tu n'es toujours pas parti travailler. Tu n'es toujours pas rentré dans le truc. Suez. Ça m'embête. C'est pas grave, je vais me garer là-bas, mais je vais me garer là, à un autre coin. Qu'à ça tienne. Étienne. Hop, hop. Voyez, madame? Je peux t'activer, s'il te plaît? Non, juste comme ça. Je suis légèrement en train, normalement, d'être sur le point de pointer, quoi. Et moi, je vais prendre 50 millions de places, comme ça, au moins, on m'embête pas. Faudrait-il encore que je ne me tape pas le pylône? Mais bon, il y en a assez. Bon allez, pas le temps de plus parler, j'y vais. Oh, bonjour tout le monde, mercredi de démarrer. J'ai un monsieur qui vient pour... Qu'est-ce que je fais? Je vais frotter la table, qui est dégueu. Qui vient par rapport à des petites choses à faire dans la maison. Donc il vient à 8h. Oui, parce qu'en fait, il travaille pour le bonhomme dans sa société. Donc du coup, il faut qu'il puisse être d'attaque à l'ouverture et tout ça. Enfin bref, je m'en fous. Donc tout le monde doit être prêt en temps et en heure. Sauf que personne n'est jamais prêt en temps et en heure dans cette maison. Donc, qu'est-ce qu'elle fait encore par terre? Oh, mon médaillon, François. Hop, et deux. Donc, voilà. On va faire la table. Je vais faire aussi le four aujourd'hui. Et ce matin, les ongles. Ouais, je vais peut-être filmer les ongles, peut-être. Ou je sais pas. Je ne sais. Parce que là, j'en ai ras le cul d'avoir ça. Des knackis, là. J'aime bien parce que Mimi, elle dit des knackis quand elle parle de ses jambes. Bah, moi, c'est quand je parle de mes doigts. Voilà. Cette nuit, il y a eu un déluge au niveau du Bordelais, de toute façon. Je sais pas s'il y a des gens qui ont été impactés, mais nous ça va, on n'a rien eu à part beaucoup de pluie. 22e de quoi? 22e. Pourquoi t'es pas encore lavé depuis tout le temps que t'es en haut? Tu te moques de moi? Casse-toi avant que je me fâche. Tu as 5 minutes pour terminer. 5. Ils comprennent rien. Le monsieur va arriver, il doit aller dans la salle de bain. Et vous allez au centre aéré. Ils sont pas contents d'aller au centre aéré. Ben nous, on n'est pas contents du bordel qu'ils font quand ils restent. Donc voilà. Ah, c'est moi, hein? Tu vas bien? Elle n'est jamais contente, elle. Jamais contente. Un jour, il faudrait que je l'amène tout le temps. Et l'autre jour, je peux aller me faire voir, quoi. Faites des enfants. Faites des enfants. Là, elle a fait le lave-vaisselle. C'est super. Voilà. Hier, j'ai fait mes egg boats. Là, du coup, j'ai pas filmé. Mais tout le monde s'est régalé. Donc ça, c'était parfait. J'aime bien quand ça se passe bien comme ça. Mais encore une fois, les enfants n'ont pas pu manger tôt, étant donné que c'est toujours le bordel dans les étages. En fait, la table, la nappe, elle est crade. C'est en dessous. Qu'est-ce que
vous avez fait pour qu'elle soit crado en dessous de la table? Qu'est-ce que tu fais avec tes devoirs? Si, c'est que de la musique après. Tu te moques de moi? Et la musique, ça va. La musique, Je m'en fiche, tu te moques de moi? Non, la musique, y a rien à faire. Je m'en fiche. C'est pas le matin pour le jour même. Après, tu diras que tu fais des efforts pour passer ton brevet. Tu fais déjà pas tes devoirs. Et ça, c'est ma trousse. Non, c'est la mienne. C'est la mienne. Juste maman. Soprano. Je m'en fous, fallait le faire hier. Bon, alors là, je m'en fous royalement. Non, mais royalement. Hein. Tu te débrouilles. Vas-y, fais au hasard. Non, je sais pas au hasard. Je voulais savoir si c'était une musique engagée, mais. Je te dirai rien du tout. Ils comprennent pas que les devoirs, c'est en temps et en heure. C'est comme là, je suis obligée d'aller me rechercher une brosse à dents parce que Dragan a utilisé 4 brosses à dents parce que monsieur savait pas laquelle c'était la sienne. Donc du coup, on prend toutes mes brosses à dents neuves. Moi, j'en ai une, et ben, disparue. Elle est FBI, on sait pas où elle est. Du coup, bah, je peux pas me brosser les dents. Alors que là, la carie que j'avais dans ma dent là, que j'ai été voir le dentiste, j'ai repris rendez-vous parce que je pense qu'il va devoir la retravailler. J'ai un mauvais goût en fait quand j'ai un mauvais goût dans ma bouche. Et quand je fais des périodes d'aspiration comme ça, et je sens que c'est que de ce côté-là, parce que ce côté-là, j'ai rien en fait. Et quand je fais ce côté-là, j'ai un mauvais goût dans la bouche. Donc je vais aller faire un bain de bouche quand même. Mais il faut que j'aille m'arracher une brosse à dents. Quoi encore? C'est quoi une référence éventuelle? Je t'ai dit, tu te débrouilles. Mais je m'en fous. Si t'étais si intelligente que ça, ma fille, t'aurais compris que si tu l'avais fait la veille et non pas le jour même, et même le jour où ils te l'ont donné, ça aurait été encore mieux, t'aurais pu faire tes recherches. Je suis pas un ordinateur, d'accord? Je suis pas une encyclopédie. Tu te débrouilles. C'est la simplicité, ça encore. Ah non, on préfère jouer. On a le brevet qui arrive, mais on s'en fout. Royal. Si t'as pas le brevet, tu passes pas. Hein. Allô? Si t'as pas le brevet, tu passes pas. Tant pis. Bon, allez. Je vous laisse. Je vais nettoyer en dessous de la nappe parce que ça me stresse. Ça me stresse. En même temps, cette nappe-ci, elle me stresse tout court parce que, en fait, transparent, ça va pas. Ça va pas. On voit toutes les traces et tout. C'est horrible. Mais bon. Allez, à tantôt. Bon, pour le moment, c'est le seul moment où je peux vous prendre. J'ai laissé l'ouvrier vite fait tout seul, le temps d'amener les enfants au centre aéré. J'avais perdu mes oreillettes. Et je dis à Tiffany, tu peux m'aider? Elle m'a fait l'enfer. Elle m'a fait l'enfer. Je dis, c'est incroyable. Bref, là, du coup, je rentre à la maison. J'ai déjà eu monsieur au téléphone parce qu'il m'a dit déjà que le monsieur m'attendait, parce qu'il était devant. Et du coup, je lui ai expliqué ce qui n'allait pas. Alors, il va en parler. Seb va téléphoner à la personne qui s'occupe de la maison par rapport à la plaque d'induction. Parce qu'il y a un côté qui ne fonctionne plus. Et le monsieur m'a dit, oui, ça arrive que la sonde pète au niveau de là où ça ne fonctionne plus. Donc, voilà. Je lui ai montré aussi les carrelages qu'il y avait dans le salon salle à manger qui n'était plus qui avait plus de colle en dessous en fait, donc ça sonne creux. Alors on a peur que ça pète. J'ai déjà aussi téléphoné à ma maman. J'ai fait beaucoup de choses déjà ce matin. J'ai déjà téléphoné aussi à ma maman parce que il faut qu'elle aille chez l'orthodontiste et qu'elle demande des élastiques pour Morgane terminer son orthodontie. Et elle me dit oui mais t'aurais dû me le rappeler et tout ça. Je dis bah ouais non mais si toi t'y penses pas, moi j'y pense pas, personne n'y pense. Ouais. Donc voilà, je veux dire j'ai plein de trucs dans la tête, ma mère elle en a plein aussi, on a tous nos soucis. Hein. Donc du coup elle va y aller aujourd'hui et je lui ai demandé qu'elle regarde le rendez-vous, qu'elle me dise en fait quand est-ce que c'est parce que j'ai un doute que ce soit le 21 ou le 22. Et il faut qu'on soit là quoi. Et normalement on va amener les enfants pour... Et ma mère, elle les prendra pour aller chez ma soeur avant. Normalement, elle s'en va plus tôt. Donc, je pense qu'on va faire ça. Et puis là, je vais attaquer mes ongles. De toute façon, je peux rien faire de plus.
J'ai plié 2 lessives, j'en ai mis une à sécher. Bon, il pleut donc du coup c'est sèche-linge. Mais si je le peux, je vais en mettre une quand même à sécher sur l'extérieur parce qu'il fait humide. Mais il pleut pas en fait. C'est pas qu'il pleut, c'est qu'il fait humide. Donc je vais peut-être en mettre une sur l'extérieur. Ils ont prévu de la pluie, mais je vais mettre pas sur le fil que j'ai fait moi. Je vais le mettre sur le tankerville, sur l'étendoir sur pied. Voilà. Et puis voilà, puis je vais faire mes ongles. Tout du moins une main si j'y arrive. Et l'autre sinon attendra plus tard. Voilà. Mais j'espère au moins faire la construction des deux parce que là c'est plus possible. It isn't possible. Voilà. Bon allez, je vous laisse et puis je retourne dans la maison. Allez, tantôt. Je vais essayer de bien vous mettre. C'est pas évident. Ah, ça y est. Entre deux. Voilà, j'ai commencé à filmer, hein. Normalement il y aura une vidéo avec une voix off parce que j'ai un ouvrier qui est là. Pour là il est parti chercher parce qu'il va bientôt s'en aller et il reviendra demain, après-demain, normalement demain et après-demain et c'est tout. Donc moi j'ai entamé les ongles là tout de suite, pendant qu'il était là. Je les ai entamés vers 11 h et là il est 1h moins 20. Je suis à la couleur, voilà, tout en étant interrompu par monsieur qui m'appelle, tout en étant aussi interrompu par monsieur qui travaille ici. Donc voilà, bon ça va, j'ai été correcte. Je vais faire un dégradé de vert, vous le verrez, bien sûr, bien entendu. Le voilà, vert et bleu on va dire. Vous voyez pas le même bleu, c'est vraiment pas le même bleu. Là vous voyez vraiment bleu turquoise, mais il n'est pas bleu turquoise. Je vais terminer de filmer ma main là, et puis je terminerai l'autre après à côté. Parce que je filme pas tout d'un coup, ça sert à rien. Voilà. Je vais terminer tout en chargeant mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Et puis de toute façon, on se reprend tout à l'heure. Bisous. Voilà, je suis en attente de Seb. Parce qu'on a rendez-vous encore et toujours. J'ai mon oreille bouchée. Alors sales. En toute logique, elles sont pas sales parce que je les ai encore lavées ce matin. Non, elles sont pas sales. Mais je sais pas, mon oreille est bouchée. Bref, du coup, je vous ai pas montré mes mimines avec lesquelles je tricote. Voilà, alors vous voyez pas la couleur telle qu'elle devrait être. Parce qu'elle est beaucoup plus claire. Vous la voyez bleu turquoise, elle n'est pas bleu turquoise. Voilà. Ce sont mes mimines. Je suis épuisée. J'ai lutté pour pas m'endormir sur la route, mais je suis épuisée. Je n'arrive pas, je dors, mais je n'arrive pas à me reposer. C'est incroyable, franchement, c'est dingue. C'est saoulant. Je pense qu'il y a une chose depuis tout à l'heure, c'est dormir. Je pense que dans la voiture, monsieur va conduire, moi je vais dormir. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis vraiment fatiguée. Mais bon. Il faut tenir le cap. J'aspire à mes 2 semaines de vacances, là, au mois d'août, parce que on en a besoin. Physiquement et psychologiquement, on en a besoin. Enfin. Du coup, pour me garder éveillée, j'ai mis une vidéo en fond de route. Oh là 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 là. J'ai mis une vidéo en fond de route, pour moi la route là. Et je vais ouvrir, j'ai trop chaud, mais il n'y a pas un tête de soleil, d'air ici. Oh, je suis vraiment fatiguée. Et je vais mettre mes lunettes parce que j'ai mal aux yeux. Le bonhomme, du coup, je vais être embêtée pendant 3 jours, tous les matins, où je pourrai rien faire d'exceptionnel parce que, il va être là pour faire les joints de la salle de bain et tout. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Ouais. Bon, sinon, rien d'exceptionnel. Vraiment rien. Je vais faire dodo. Bon, allez. Je vous laisse, ça sert à rien de parler pour parler. En fait, la fatigue m'empêche de trouver quelque chose à vous dire. Donc, voilà. Allez. Je vous laisse, petit coup. Et on se retrouve plus tard. Bon, petit bilan. Vous êtes dégueulasse, encore une fois. Attendez. Voilà. Ça ira mieux. Petit bilan de la visite. Alors, le radar.
radar de travaux. Ah mais rouler maintenant, hein, le radar il est dépassé. Hein. Oh là là. Bref, petite visite, petit rendez-vous. Alors on attend parce que comparément à la truc de société Mikit, la dame elle nous a dit, moi je donne un tarif une fois que j'ai vu tout avec mes organisateurs. Elle dit bon là le chef de projet malheureusement il est absent donc je vérifie son heure, mais en tout cas, elle dit, vous inquiétez pas, moi je prévois les choses comme il se doit. Et après, on regarde à ça. Donc, on a été voir le terrain. Le terrain est bien. Maintenant, on verra si c'est accepté. Voilà. Je vais pas dire que je suis transcendée. Loin de là, je suis pas transcendée. Mais je suis pas non plus dégoûtée quoi. Ce qui m'embête le plus c'est pour les enfants. Parce que alors la primaire est en dehors de la commune. La maternelle est dans la commune, la primaire est en dehors de la commune. Le collège, bon après ça c'est sur une grande ville, c'est Langon, il y a 15 minutes de route, il y a un bus qui vient, donc ça c'est pas grave, ça ne me dérange pas du tout. C'est plus pour la primaire quoi. Parce qu'ils sont encore petits. Je me vois pas. Ah, j'ai mes cheveux pris dans mes lunettes. Oh, mais dégage-toi, putain. Voilà, je suis décoiffée. Enfin, il faudrait que je vois pour. Enfin, parce que d'après ce que j'ai compris, je peux pas. Il faut que je les amène à un endroit donné pour qu'ils prennent le bus pour aller dans l'autre commune. Et il faudrait que je les amène à la garderie. Mais je commence à 6h du matin, moi, donc je fais comment? La garderie, c'est à 7h30. En fait, les gens, ils pensent pas aux personnes qui font les trucs comme ça, là, les voyages comme ça. On verra, je téléphonerai de toute façon. C'est pas encore acté. Je téléphonerai quand ce sera acté. On verra. Et puis voilà, bon, après, c'est tout. On verra. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah, c'est chiant. Mais sinon, ouais, là, le terrain est bien. Les projets de maison sont super. On s'y voit déjà. Moi, pour aller travailler, la route ne me déplaît pas. Monsieur, il m'a dit que ça lui déplaisait pas non plus. Ben, c'est sûr qu'il gagne 10 minutes de route. Ça paraît peu. Mais quand vous êtes sur la route tous les jours comme ça, c'est pas peu. C'est déjà beaucoup. Il passe quand même, enfin même plus de 10 minutes, il passe quand même de 50 minutes de route à 30, 35, quelque chose comme ça, donc 15 minutes qu'il gagne. C'est pas peu non plus, donc ouais. Après pour Morgane c'est un peu plus embêtant. Si elle est prise au bac pro esthétique, ben ça va être à Senon, donc du coup il va falloir qu'elle aille à Langon, prendre le train, il y en a pour 1 heure de train. Ça va être un micmac. Après c'est tout, tant pis. Et sinon c'est l'internat, mais ça c'est si elle est prise, sinon c'est le lycée en seconde générale à Langon qui est pas loin, donc ça ira. Ça ira bien. Il n'y a pas de raison. Et je sais pas pourquoi. Je sens qu'elle va. Pardon. Je sens qu'elle va être. Elle aura pas le choix d'aller sur Langon parce que vu qu'elle s'y prend. Ça va être la dernière à s'inscrire au lycée, au bac pro. Donc parce qu'elle n'est pas motivée en fait. Donc elle va se retrouver en seconde générale. Tant pis, hein, tant pis pour elle. De toute façon, nous la seconde générale, là, ce sera obligatoirement par là si on habite par là. Donc c'est tout quoi. On dira que c'est dû à un déménagement. Ce sera le cas. Donc voilà. Bon là je vais rentrer à manger. I don't know. Vraiment, je sais pas du tout. J'avais prévu, mais je ne sais plus ce que j'ai prévu. Et étant donné que j'ai eu rendez-vous et que ça s'est encore une fois éternisé, eh ben j'ai rien de prêt. Après il n'est pas trop tard, il est 18h30. On va arriver vers 19h. Il y a moyen. Je vais où moi déjà? Ah ouais, je vais par là. Alors attendez.
parce que là, ouais, c'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe. On verra tout ce que l'avenir nous dira. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser parce que je vais terminer ma route. En rentrant, je vais monter la vidéo et je la posterai. Et puis, on se retrouvera pour moi à partir de demain matin. Ce sera dans la voiture parce que, étant donné que l'ouvrier sera là, ben, ce sera dans la voiture. Allez, bisous tout le monde!